L'enquête piétinait depuis un bon moment. Effectivement, les indices ne nous donnaient pas grand-chose. À quel jeu allions-nous jouer? Élémentaire, mon cher Watson. Nous allons jouer à Sherlock 13 ou 13, Dylan? 13. Sherlock 13. Dylan est ici avec nous dans la Trick Track Télé. Ne cherchez pas, ce n'est pas l'auteur, c'est l'éditeur. C'est Monsieur Leteya qui est avec nous. Salutations, Dylan. Salut. Bienvenue à toi dans cette Trick Track Télé. Et tu es venu avec, tu m'as dit, ton disque dur. Je vais me permettre de le. Dur Disque externe, tout à fait. Yann, disque dur externe. C'est beau ça comme promotion. Voilà. Oui, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Ça va, va impeccable. bien. Content de te retrouver aussi. Ouais, ça fait faisait- plaisir. ça faisait longtemps. Et puis on a David, BlackRock, représentant de BlackRock, C'est ça. ton distributeur. Tout à fait. Voilà, comme ça, on a le disque dur externe, l'éditeur et le distributeur. Sherlock 13, c'est un jeu. Attention, c'est Monsieur Fall qui nous envoie le bon titre. Merci, Monsieur Fall. C'est un jeu de Monsieur Hope S. Wang. Voilà, vous aurez certainement par contre reconnu les illustrations de Vincent Dutray. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et même plutôt des enquêteurs à partir de 10 ans et 15 minutes maximum. On est bien d'accord? Maximum. 15 minutes autour de ce Sherlock 13. Alors, il a un petit peu fait parler de lui lors de sa sortie, en tout cas sur Essen. Oui. Et du coup, tu nous le proposes en français, il sera disponible quand? Il sera disponible très bientôt, donc fin 2017, juin, il sort, juin 2017. voilà. D'accord. À quel prix? 15 €. 15 €. Voilà, bim boum, paf, ça, on a les informations. Du coup, la petite question, c'est comment l'as-tu repéré, récupéré? Et bah, à Essonne, moi aussi, parce qu'il a fait du Tu te bruit. baladais, il a Je fait me du bruit, t'as baladais, été voir. Voilà, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il y a de la lumière, ça a l'air sympa, c'est joli, ça Ouais. c'est quoi? Ouais, Et bah oui, du coup, je l'ai essayé, et puis c'était sympa. J'ai d'accord. beaucoup aimé ce jeu, il cherchait des partenaires pour le traduire. Tu t'es en France proposé. notamment, tout de suite. Et tu as eu le marché, comme on dit. J'ai eu le marché, voilà. Ça marche. Donc après, comme on peut le dire, après Team Pix, Sherlock 13. C'est ça. Ça marche. Comment est-ce que ça se joue? Parce qu'à ce qui paraît, c'est très simple. Alors, on a chacun nos paravents. Il y en a 4 et tous les paravents sont différents. Tout à Illustrés par Vincent Dutray. Et dans l'univers le plus pur victorien de Sherlock Holmes, derrière sont répertoriées les phases du tour. Mais bon, comme je ne suis pas bon en dessin, ça serait quand même bien que tu nous en dises un peu plus. Dylan, à toi la parole, je t'en prie. Alors, donc, c'est un jeu d'enquête, vous l'aurez compris. Ah oui, Avec élémentaire. de la déduction et un petit peu de bluff. D'accord. Donc, Nous, on joue les enquêteurs. On joue les enquêteurs, tout à fait. Ça roule. Il y a donc 13 cartes. Et D'où le nom du jeu. D'accord. C'est tout, hein? Dans la boîte, c'est on trouve les 13 cartes, les paravents, un gros bloc de score, enfin, pardon, un gros bloc d'enquête. Voilà. En gros, les 100 les feuilles. éléments de jeu sont là. C'est ça. Ok. Mycroft, James. Ah, on pourrait être coupable nous-mêmes? Non. Sérieux. Non, on ne représente pas ces personnes. Ah, c'est pas nous là. Ça, c'est les suspects. D'accord. Ok. Ok. 13 suspects. Donc, 13 suspects, parmi eux les personnages les plus connus, donc même Sherlock Holmes peut être le coupable. Ok. Scandaleux. Et Non. sur donc, Psychopathe. chacune de ces cartes personnages, il y a Ouais. une suite de symboles qui est unique. Ok. Voilà. Il y en a de 2 à 3. Ok. Symboles qui sont repris, histoire d'être bien au clair, sur notre feuille d'enquête. Ça, c'est le nombre de fois où il est présent? Exactement. Donc voilà, sur ta feuille d'enquête, tu as chaque personnage avec les Ah oui. symboles qui lui correspondent. Ok. Et en haut, tu as chaque type de symbole différent avec effectivement le nombre de fois qu'ils apparaissent sur les cartes. Ok, c'est très clair. Et donc on mélange les cartes, Mhm. on en met une au milieu face cachée et c'est le criminel. Le but, c'est de le découvrir. Ok. Ici, c'est le criminel. Voilà. Ensuite, on répartit les cartes entre les joueurs. Oui. Donc là, 3 chacun. On fait pour de faux, hein. C'est histoire de bien mettre en place et que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé en ouvrant la boîte de Sherlock 13. Donc nous, on sait que c'est pas cela. Voilà, on sait que c'est pas cela. Donc On la peut le première chose noter. que tu fais, c'est d'éliminer ces 3 personnages. D'accord. Ok. Et la seconde chose que tu fais, c'est de comptabiliser les symboles qu'il y a sur tes cartes. Donc en face de ton nom, Ah. sur ta ligne, Ouais. tu vas écrire le total de pipes, d'ampoules, de points que tu as, etc. Donc 1, 2 colliers en face de Guillaume.
Donc il ne reste plus qu'un collier quelque part dans la Exactement. nature. Et donc, si à un moment tu découvres qu'un autre joueur a ce collier, tu sais que Tu ça sais ne peut être immédiatement. aucun des personnages Ok, avec un avec collier. un collier, je peux faire ma déduction comme ça. Exactement, c'est D'accord. comme ça que tu vas utiliser ta feuille. Ok, donc la feuille va m'aider à éliminer peu à peu les suspects. J'imagine que l'objectif du coup est de trouver le premier et avant les autres le coupable. À quoi correspondent les 3 phases du tour? Alors, ce n'est pas des phases du tour, c'est les actions possibles. D'accord, je vais choisir entre A, B et C. C'est ça. Ah, Donc, du coup, je comprends C. L'un après l'autre, on va faire une action parmi ces 3. Ouais. La première, c'est de demander à tous les joueurs qui a tel symbole. Et ceux qui ont ce symbole lèvent la main, disent Ok. moi, mais on ne sait pas combien ils en ont. Donc, qui a un collier? Donc voilà, si tu poses cette question par exemple, si moi j'ai un collier, je vais dire moi. D'accord. Et tu Mais ne dis sais pas combien? D'accord. Tu sais qu'on en a au moins un. On est d'accord. Je peux être un tueur. Si jamais le collier il est là et que personne ne me répond, c'est moi qui ai la réponse tour 1, enfin tour 2. Oui. Oh mais tu la nous classe donnes, Mais bon, ça peut Voilà. donner une indication très forte. voilà, et Ok. après on a nos tours pour faire Ok. nos actions. Ça peut Ok. être risqué. Donc je demande un symbole et tout le monde répond. Voilà, sauf toi. Ok, sauf moi. J'en déduis donc, Sherlock Holmes étant ce qu'il est, que la deuxième action, c'est je m'adresse à quelqu'un, je dis combien as-tu de symboles? Précisément. Et il est obligé de me répondre. Tu vas être fort à ce jeu. J'aime bien quand Yann est éloquent à mon sujet. Et enfin, dernière action, je pense que, je le dis, et si c'est moi qui ai raison, j'ai gagné. Alors, est-ce qu'on est dans un type de jeu où je révèle et c'est fini pour tout le Non. monde? Non, je regarde, Non. je dis j'ai bon ou je me plante. C'est ça. Et si je me Donc, plante, tu je suis regardes éliminé. tout seul. Ouais. Si c'est ça, tu as gagné. Ok, Si c'est pas ça, tu la remets face cachée. puis j'ai fini. Tu es éliminé, mais tu vas continuer de répondre aux questions des autres pendant qu'ils terminent. Ah bah oui, ce serait un petit peu vache quand Ah même. oui. De dire, j'emporterai mes secrets dans la tombe, jamais vous ne trouverez le coupable. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une particularité lorsqu'on joue à 2? On se distribue les cartes restantes ou pas aux Alors, caisses? à 2, je vais bien récupérer les Toutes cartes. les cartes. Bah, écoute. À 2, il y a une petite variante Ouais. qui est donc toujours, c'est le même principe, mais la première action n'existe pas. Tu vas toujours demander combien Combien de ce symbole. D'accord. On distribue 5 cartes à chaque joueur. Ça fait Donc, que, il en ça reste fait que 3. 11, ça. Oui. Hmm. Tu as le criminel au criminel. milieu avec, à côté de lui, 2 inconnus. Et donc une action supplémentaire, Ok, ça va être de récupérer une des inconnues En échange mettant à la de place. révéler Ah, révéler. une carte de ta main. Ah, par Révéler. contre, révéler. D'accord. Et du coup, Ah, sympa. c'est un peu plus subtil. D'accord. Mais c'est assez sympa. Ok. Par contre, à 3, comme à 4, on y joue de la façon décrite par Dylan. Eh bien, écoutez, je pense que forcément, il va falloir que nous remontions la piste d'indices pour voir si le jeu auquel nous allons jouer est bon ou pas. Est-ce que l'œil éloquent de Yann est réel? Serais-je digne du grand maître Sherlock Holmes? Sherlock 13, ça arrive donc pour 15 €, juin 2017. C'est l'ETEIA qui s'en occupe. C'est un jeu de Monsieur Wang, illustré par Vincent Dutray. On y joue de 2 à 4 à partir de 10 ans. Et 15 minutes, c'est même, ça peut aller, ça peut aller beaucoup vite plus vite. en ça fonction peut prendre- de l'intelligence des joueurs. Pardon. Nous allons faire une partie de Sherlock 13 en bon entendement, entre gens de la bonne compagnie. David, fin prêt? T'es fort en déduction? Plutôt. Ah d'accord, bah, tu joueras pas dans la partie. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Fall pour la réalisation. N'hésitez pas à cliquer sur la deuxième petite vidéo. Derrière, c'est la partie, voire les parties, j'y jouerai tant que je gagne.